chez Lumen. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver pour le 6e épisode de Sévrance. Moi j'ai fait une petite pause entre le dernier et celui-ci, donc je suis encore plus curieux, j'ai eu le temps de me refaire la première saison, j'ai capté plein de trucs que j'avais pas capté la première fois, mais en même temps c'est un peu normal. On est parti les amis pour une nouvelle Sévrancerie. Il y avait une sorte de tunnel tout gris. Mais après, une fois que j'ai ouvert la porte... J'ai vu Madame Kazé, j'ai vu ma femme. Je ressens rien d'humain, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Pourquoi est-ce qu'elle me sort cette liste de faits sur ma vie extérieure? C'est le bien-être. Votre externe met toujours son clignotant avant de tourner. Quand vous la ferez sortir, vous vous retrouverez au dehors, tous les deux. Eh, sacré choc pour Marc, hein, quand même. C'était un croquis d'un couloir tout noir avec un ascenseur tout noir qui ne peut que descendre. Il est choqué, Marc. Hein. Je l'ai laissé là-bas, planqué dans le cadre. Pourquoi tu l'as pas gardé? Oui, pourquoi tu l'as pas gardé? Bon, j'ai toujours le laissé-passer. Je peux récupérer le papier et on se met en quête après le déjeuner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il la calcule toujours pas, hein. Il n'a pas confiance. C'est une Igane. Oh, c'est chambé, c'est mortel. Les reconnexions. Oh putain! Oh la vache! Oh putain, je prends un pied visuel. Il se retrouve chez lui. Marc? Est-ce que ça va? Désorientage total, visuellement ultra perfect. Les scènes, comment elles s'agencent trop bien. Dans les mêmes axes, les mêmes meubles. Enfin, c'est très joli. J'adore le style. Tintintin, tintintin, tintintin. J'adore tout dans cette série. C'est vraiment c'est des petites pépites comme je kiffe. Il y a très peu de séries qui me provoquent... Il y a plein de séries que je kiffe. Mais des séries comme ça, moi j'en compte très très peu. Hein. Genre aussi soigné visuellement, avec une histoire tordue. Il y a American Gods, qui était pas mal foutu, j'avais vu la première saison. C'est plutôt très très joli. Il y a Légion, que je cite toujours parce que Légion, visuellement, c'est une dinguerie. Ça doit être le père Egan, hein. Le créateur. Bon, c'est parti les copains. Mademoiselle Wang. Asseyez-vous. J'ai l'impression qu'elle va se faire engueuler. Il croit que c'est elle qui l'a balancé sur les mauvaises actions qu'il fait, genre le trombone à l'envers, des conneries comme ça. J'ai confiance en vous pour me remplacer et surveiller ce sous-sol. Avec plaisir. Parfait. Pas de térémine, hein. Merci, monsieur Milchick. Elle a un regard tellement inquiétant, Mademoiselle Wong. Je vais aller Oui, chercher le on a papier. consommé la relation. Tu m'as dit quoi, là? On a baisé. On a couché ensemble. Oh, je vois. Ah, c'était bien. Toi et moi, on a... Voilà, petit malaise hein, dans les toilettes. Je pouvais pas savoir, tu comprends. Eh, cette double histoire d'amour, elle est mortelle. Comment elle embrouille la première. Elle s'est servie de moi, elle m'a trompé. Je veux dire, j'en avais envie, mais elle nous a trompés tous les deux. Elle nous a eus. Elle est déçue, Ellie. Ellie, Je vais aller faire un tour. Oh merde, elle l'a mal vécu l'histoire. je suis vraiment désolé. Moi, je croyais que c'était toi. Mais c'était pas moi. Et t'aurais dû le voir. Ah, mais la meuf, elle s'est faite ken par elle-même, en fait. Je trouve ça mortel. Il y a plein de petites intrigues ultra intelligentes. Le fait que elle soit à la fois la grosse patronne de l'entreprise et une des membres qui essaie de se battre contre cette même entreprise. La double histoire d'amour. Les trombones. Ils lui ont dit, mauvais point, tu les mets pas à l'endroit. Il va s'entraîner. Mais t'as pris des cours de plongée l'année dernière. C'est vrai? Dans quel océan? En fait, c'était en piscine. Il a encore rendez-vous avec sa femme. J'adore ces petits moments où il en apprend plus sur lui-même. Ici, justement. Maintenant. Avec toi, je me sens super heureux. Oh, c'est trop mignon. Il me fait vraiment de la peine. Désolé, tu dois être mal à l'aise. Non, c'était très gentil. Mais qui drague sa propre femme, c'est énorme. J'aimerais qu'on puisse vraiment être ensemble. Je veux dire, Putain. tout le temps.
Elle doit kiffer, elle, parce que j'imagine qu'à l'extérieur, bon, le film passe plus autant qu'au premier jour, au bout de longues années. Lui, il la regarde comme si c'était la première fois, il lui parle, il lui dit des mots, il est tout love. Tu serais d'accord pour qu'on se refasse un câlin? J'ai trouvé ça très chouette. Embrasse-le, madame! C'est ton mec! Putain, mais c'est horrible, c'est horrible. J'adore. J'ai une partie de toi qui est en prison. Zéro interaction avec l'extérieur. Oh, il est charmé ce plan. Allez, embrassez-vous, putain. Allez, le bisou. Et si ça se trouve, il l'embrasse pas pareil. En inter et en exter. Ah, Ellie, justement, c'est toi que je voulais retrouver. Oui, moi aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe? Parlez. Ce qui veut dire que t'avais envie de ça. Avec moi. Ben oui, c'est plutôt flatteur. Le pire, c'est qu'elle a goûté à ça et moi, j'ai que dalle. Ben on peut recommencer si tu veux. Elle s'est servie de mon corps pour se rapprocher de toi et c'est elle qui m'habille tous les matins comme un bébé. Elle est encore plus vénère contre elle-même, mais bien sûr, elle peut plus voir sa propre gueule. Tu sais, c'est comme s'il l'avait trompée, mais avec elle-même. Je veux me faire la mienne. C'est une proposition au voyage, ça, monsieur. Toi, tu serais d'accord? Oui. Je serais tout à fait d'accord. Seulement si je peux aider à cette expérience. Mais où et comment? Dans le bureau de Monsieur Milchick. sur la table. Allez, ça part pour Ken. Elle doit être tellement vénère. Elle lui a piqué son cum. Qui ça? Mais elle-même? Elle s'est piqué elle-même son cum. Et imagine, c'est pas du tout la même expérience avec elle, genre c'est pas ouf. Elle s'y prend mal ou... C'est ça qui est dingue. Ce coup de double personnalité distincte. Qu'est-ce que c'est romantique, dis donc. Et voilà notre tante. Oh putain la vache. Bon, petit moment de malaise encore. On fait ça comment? Oh là là, le dessapage, chacun de son côté, c'est tellement froid, y a même pas eu un petit bisou avant, pas de chauffade, rien. Moi j'aime bien quand chacun déshabille l'autre. C'est nul de s'habiller dans son coin. Putain mais Marc, t'es marié, y a Madame Cazé qui t'attend. Ouais. C'est parti pour le raffinage. Alors mes raffineurs. Commence par un petit wad, on tâte le terrain. Elle a pas l'air de kiffer, hein. Ah si, peut-être. Oh, le psycho, il a pas fini de ranger ses dossiers. Ah, ça le met en stress, les trombones. Il utilise trop de mots compliqués. Vous devez débarrasser votre primordiale essence de tout enfantillage. Trop compliqué. Vous devez débarrasser votre personnalité de tout enfantillage. Tu peux faire mieux. Oh! Oh, génial! C'est pas un miroir, c'est deux acteurs face à face. Génial. Moi, je suis très pointu sur ce genre de choses. Je vois le moindre mouvement qui est pas le même. Ça me rendait fou dans le Code Quantum dans les premières saisons parce que les têtes, elles correspondaient pas. Par la suite, c'était beaucoup plus synchronisé, mais alors au début, c'était n'importe quoi. Il y a une scène comme ça aussi dans l'épisode Zone 51, deuxième partie, X-Files. Mulder face à Maurice Fletcher, enfin, c'est un miroir, ils sont pas du tout synchrones, ça me rend zinzin. Celui qui passe super bien, c'est dans La Haine. Quand il y a Castel qui est face à son miroir, et en fait, c'est pas un miroir, quoi, c'est quelqu'un de dos. Mais ça marche très bien, quand c'est bien fait. C'était différent avec moi? Ah non, on va pas rentrer dans les détails, hein. C'est assez dangereux l'amour au bureau, hein. C'est à double tranchant. Parce que quand c'est cool, c'est super cool, mais dès que ça s'embrouille, tout le monde en profite. Oh merde! La reconnexion orale! Il va revoir Madame Cazé. Vous l'avez frappé? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Oh, je me souviens du premier entretien, putain, il lui a jeté un truc à la gueule. Vous avez d'autres symptômes? Vous avez eu des auras ou des hallucinations? N'en parle pas, n'en parle pas. Vous êtes où là? Je suis chez Lumen. Putain, mais j'étais juste... Marc?
C'est génial. Vous étiez à Lumen? Il sait plus où il est. Vous êtes chez Lumen ou dans votre maison avec moi? Je sais pas où je suis. Vous vous rappelez le couloir? Une espèce de tunnel noir. C'est mortel, tout se mélange. Je me rappelle un bureau. Oui, c'est ça, je me rappelle un bureau. Oui, un bureau, mais il y en a tellement en fait là-bas. Oui, je me rappelle, fais chier. Il va saigner du nez. Il faut qu'on fasse quelque chose histoire de booster un peu le processus. Donc je risque de me vider de mon sang et de mourir. Oui, mais ça vaut le coup, non? Pas obligatoirement. Oh, c'est génial. C'est génial. Les souvenirs superposés, c'est mortel. Du coup, tu sais pas. Il est là, autant en profiter. Ok, ça suffit. Enlevez vos sales pattes de ma tête. Oh là là, elle veut rentrer dans le trou de sa tête pour enlever la puce. C'est mortel. Sur le moment présent, tu sais pas s'il est au bureau, s'il est dans sa maison à lui. Putain, c'est pointu. Hein. Irving! Il va chez Burt? Il va manger le jambon? Il se fait beau, il se coiffe la moustache. Oh putain, ça c'est très intriguant également. L'histoire avec Burt. Tout mangeaille dans cette série. Bonsoir. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Il lui fait une blague. Je rigole, c'est une blague. Oh, Il est bon, mon Christopher. Qu'est-ce que j'aime cet acteur. Gueule de ouf. Qu'est-ce que ton inter a pu voir dans ce Philistin? Ah, c'est Walter. C'était le Rob dans Fringe. Walter, il s'appelait, je crois. Complètement défoncé, le personnage. Eh bien, figure-toi que j'ai été guidé à Lumen un jour par Jésus. J'ai mené ce qu'on peut appeler une vie de patachon dans ma folle jeunesse. Il y aurait bien plus à dire. Une fille de patachon. Donc un inter a une chance d'aller au paradis. Même si l'extérieur brûle en enfer. Sympa le concept. Gros, il a fait tellement de conneries, le Burt Exter dans sa jeunesse. Patachon va. Oh putain, Barbuman. Il est où là? Elle l'écoute pas. Elle pense à lui. Elle pense à son inter. T'es allé à Lumen aujourd'hui? Tu m'as pas dit comment ça a été? J'ai pécho ton inter. Ils ont annulé. J'ai pas vu ton... toi. Oh, elle lui ment. Le mensonge commence. Les embrouilles de tromperie. Oh, c'est Elière en face de lui. Il va la reconnaître? Est-ce qu'il va s'en rappeler? Cette meuf me dit quelque chose. On se connaîtrait pas? Elena Egan, je travaille à Lumen. Ouais, non, c'est... Je vous avais reconnu. Oh, c'est énorme. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Manipulation et compagnie. Elle est très consciente d'avoir niqué avec lui. On m'a dit énormément de bien de votre travail. Merci, c'est gentil. Moi, on m'a absolument rien dit de mon travail, alors... Oui, je suis informée de tout. C'est moi qui dirige l'entreprise, après tout. C'est moi la boss. C'est moi la patronne, d'accord? J'aimerais bien vous le présenter. Votre père? Bah oui, pourquoi pas. Oui, vas-y. Le père Egan. Ce serait la première fois que je fais ça. Ah, d'accord, aucune pression, alors. Aucune, on ferait ça à la cool. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Mais qu'est-ce qu'ils lui veulent? C'est quoi le dossier, je sais plus quoi? Et je sais que vous avez déjà tellement souffert suite au décès de votre femme, Ne remue pas le couteau, meuf. Anna. Gemma. Pourquoi elle l'a appelée Anna? Elle a eu un accident de voiture, c'est ça? Ouais, supposé. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Il va saigner du pif? Tout va bien? C'est bon, ouais, merci. Allez, je me casse. Il va la reconnaître ou pas? Un petit flash, au bureau. Tchac, 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 tchac. Qu'est-ce qu'il y a? Il va l'embrasser. Bonsoir. Putain, ce petit moment de suspense. Est-ce qu'il l'a reconnu? Quelle est sa manœuvre à elle? On est d'accord que Ellie, air extérieur, on lui fait pas du tout confiance. Il l'a reconnu, je pense qu'il l'a reconnu. Il s'est fait un petit stress. Frolic. C'est quoi, c'est de la bouffe pour chien, ça, non? Frolic. Oh, il s'est introduit chez Irving. Avant, on s'appelait tous les deux chéris. Il est louche, ce monsieur. Le tout premier service de dissocié a ouvert seulement il y a une douzaine d'années, non? Bien sûr que oui. Oh là, il y a une information qui a été délivrée, là, sans qu'ils le veulent. Vous croyez que vous avez fait l'amour un jour au bureau? Fields, nom de Dieu. Ah, les questions indiscrètes. Alors j'espère que c'était magnifique. Il valide, tant que ça reste en inter. Désolé d'avoir été si con. Je veux le faire. Dès ce soir. Oh, les sapars, il est décidé.
Oh, ça part les copains. Mais l'épisode va se terminer là. C'est gros suspense. Elle lui fait une piqûre dans la tête. Elle va lui faire un trou. Ah, la. Joyeux Noël les amis. Non, on est passé, non c'est passé. Alors je vous parle, on est le 30 décembre. L'épisode sera diffusé bien après. Ah la... Il y a un trou comme ça? Onde cérébrale, liquide cérébrospinal. Putain, on dirait un trou du cul. On dirait un trou du cul pas épilé. Ah là là. Elle cherche à lui retirer la puce carrément, putain la vache. Tu seras obligé d'aller au bureau tous les jours, tu seras conscient. Oh, ça va se terminer là comme ça. Effet vertigo, aussi appelé transtrave. C'est ça qu'ils utilisent dans l'ascenseur quand il se transforme. Tu recules la caméra et tu zoomes en même temps. Ou l'inverse. Mais à la même vitesse. Oh la pute. Il va se réveiller chez Lumen. Ça y est, c'est fait? Il n'y en a pas pour longtemps. Pas longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de suite, c'est parti. Tremblement. Hyper basse. Je suis un peu nerveuse. Oh, il y a tout qui revient. J'ai baissé avec l'américaine. C'est quoi ce bordel? Oh, Madame Kazé. Oh, c'est pas le moment. Il a aussi mal que Pity maintenant. Ma voiture est garée devant, elle sait que je suis là. Non, Qui c'est? Te fais pas griller, Marco. t'abuses, je t'ai laissé 5 messages, tu te sens mieux? Ah, c'est Frangine. Ça va. J'ai déjà commencé une nouvelle approche. Ok, quoi comme approche? Un trou dans la tête. T'as pas à t'en faire. C'est quoi ces conneries? T'inquiète. Le mec, il est tout transpirant et tout. Va te faire foutre! C'est quoi ce délire? Tu m'exclus du truc? Oh, reconnexion. Et c'est quoi cette odeur dans la maison? Il n'y a pas d'odeur. Oh, c'est génial, putain, c'est génial. Il va tomber dans les pommes. Oh, il béton. Ça va se finir. Il convulse, putain, Ne touchez merde. pas. Mais putain, vous êtes qui, vous? Vous sortez d'où? Oh, il mange, hein. Oh, il mange Marco. J'ai l'impression que ça se fait pas sans douleur tout ça. Hein. Mais c'est comme Pity. Pity, il avait mal à la tête. Il fallait prendre du Doliprane. Et il raconte que je bossais à Lumen il y a 20 ans, ce qui est complètement idiot, parce que la dissociation n'existait pas en ce temps-là. Bien sûr. Ouais, mais il a soulevé un truc. Tant mieux. Putain, c'est fou. Bonsoir, Bert. Bonsoir. Bonsoir, à la prochaine. Les intrigues sont énormes. Ouais, Burt, un peu plus chelou dans le personnage. Hein. Apparemment, il était là à la base de la base, il y a plus de 20 ans. Alors que la dissociation, c'était il y a 12 ans. Génial. Moi, je prends un kiff énorme. Je prends un kiff énormissime. J'ai l'impression que il y a des séries, il y a des programmes qui sont calibrés spécialement pour moi. Oh là là, toutes les prises de tête mentale sur le... J'adore le délire. Je vous fais des bisous les copains. Comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de l'épisode, de l'intrigue. On se retrouve pour l'épisode 7 avec impatience. D'ailleurs, je vais l'enchaîner de suite. Donc, ne vous étonnez pas si la semaine prochaine, samedi 20h, je serai habillé pareil. Je vous embrasse.